Bonjour tout le monde, je suis ravie donc de vous retrouver pour cette suite de présentation de l'oracle de Béline. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez constater donc que j'ai changé mes tirages donc au quotidien pour les taroscopes horoscopes mensuels et j'utilise plus maintenant l'oracle de Béline. Il y en aura qui vont moins aimer, il y en a qui voilà qui vont préférer peut-être. En tout cas, j'ai décidé aussi de changer un peu de toute la méthode de faire. Donc, vous pouvez, pour les nouveaux, vous pouvez toujours consulter et regarder ce que je propose. Et alors, donc, on se revoit ici parce que j'ai toujours cette suite. Hein. Vous l'attendez pour certains. Avec donc la suite et c'est sous les cartes sous l'influence planétaire donc de Mars. On commence tout de suite donc avec la première. Et là, c'est la carte de la méchanceté. Alors, la carte de la méchanceté, c'est sous l'influence planétaire de Mars, donc elles sont un peu plus agressives que celles précédentes, donc sous l'influence planétaire de Vénus, bien sûr. Hein. On parlera donc ici de l'énergie yin agressive. On parlera également d'énergie, mais constructive aussi, ou destructrice. On parle de courage, d'émulation, de rivalité. Généralement, quand on tire cette carte pour n'importe quelle question, hein, eh bien, il y a de la rivalité autour de vous, que ce soit donc en amour ou vous avez donc bien raison de douter, par exemple, il y a bien quelqu'un, il y a bien une tierce personne en fait ici. On parle d'action, on parle de sport, on parle de lanterne allumée, de poignard à longue arme, de jalousie, des craintes, d'agir par méchanceté aussi, de regard méchant, de haine, de fiel, euh, d'allusions méchantes, le fait de blesser ou même de vexer, de dire des méchancetés, des paroles acerbes, des médisances, de la méchanceté gratuite, faire une crasse, faire un goût de crasse aussi. On est une personne peut-être sans cœur autour de vous. On parle de mégère aussi, de peste, de peau de vache, de vipère, donc vraiment tout ce qui touche à un type de personne très vraiment mesquine quoi limite. On parle de cruauté, de dureté, de malignité, de malveillance, des paroles méchantes. On parle également d'ennemis potentiels connus. Hein. Euh, donc c'est certainement une personne qui vous est pas improbable en fait. On parle de clarté d'esprit aussi avec cette carte, d'illumination, de vacherie, hein, bien sûr, de révélation de danger, de conséquences périlleuses, des ténèbres éclaircies, de la nuit, de l'ombre, des complots, une dissimulation, quelque chose de secret, de mystérieux. On parle également de voyeurisme, de malveillance, de malfaiteur, de quelqu'un qui est prêt à se défendre, prêt à agresser. On parle de surveillance, de filature, on parle d'espions, d'épiés, de détectives privés, de policiers, d'identification du danger, d'idées de vengeance, de position de défense, de méfiance. On parle également de l'anxiété, de la prudence, de la vigilance, de crimes passionnels, d'agression, être victime de la jalousie de quelqu'un aussi. Par exemple, à une question posée ici, si votre tirage est dominé par un grand nombre de cartes sous l'influence de Mars, eh bien, vous êtes certainement dans une phase de résolution, d'affirmation et de volonté farouche. Hein, s'il y a de l'ambition, on agit. Hein, on ne reste pas poings et mains liés et on attend que ça passe. Vous agissez ici. Donc voilà, c'était pour la carte donc, de la méchanceté. Je fais vraiment quelques mots-clés, hein, parce que bien évidemment, ça veut dire plein de choses au niveau du sentimental, plein de choses au niveau du professionnel, mais bon, je passerai des heures et des heures à faire des vidéos, à moins que ça vous intéresse réellement. Je peux aussi faire les associations, dites-moi d'ailleurs par quoi vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même écrire dans dans les commentaires. Donc on va maintenant ici passer à la carte du procès. Alors la carte du procès, donc c'est celle-ci.
Alors la carte du procès, donc on est toujours donc, dans l'action, dans le sport, dans le mouvement. On parle de rivalité, bien encore une fois, hein. Malheureusement, on parle d'une opposition, de conflit, de litige, de loi, d'administration judiciaire. On parle d'un rival, d'un adversaire, d'un juge ou d'un arbitre aussi. On parle de contestation, d'un différend, d'avoir un procès, quelque chose de procédurier, des papiers, d'attaquer en justice, d'intenter un procès, d'action en justice, de déposer une plainte aussi, de défenseur. On a aussi l'idée de gagner ou perdre un procès, bien sûr, hein. Incriminé à tort, on parle de partie, de juridiction, d'affaires, d'instances, de divorce, de procédures, de critiques systématiques aussi, d'accusés, de condamnés, d'armes blanches, de guerre, d'état militaire, de soldats, de militaires de carrière, de bravoure aussi. On parle de puissance avec cette carte également, on parle d'une menace, de destruction, le fait de croiser. Euh, on a aussi, comme ça, dans l'image, on a aussi une paire de ciseaux, un bistouri, un couteau aiguisé, affûté, un remouleur, un chirurgien, si on part plus dans le genre de métier à peu près, de boucher, de multiplication également, de barrer d'une croix, de cocher d'une croix, d'un illettré aussi, de renoncer définitivement à quelque chose, de renoncer définitivement à quelqu'un également, de croiser les doigts, de conjurer le sort, de défense, de métissage, de mots croisés aussi, mais oui, hein, de strabisme, de couper la route, de se mettre en travers du chemin de quelqu'un aussi, de force égale, d'affrontement équitable, de duel, de défi, de lutte, d'escrime à l'épée, de faux jumeaux et de double ou de dualité. En tout cas, il y a vraiment une forme de dualité là-dedans, hein. Voilà, donc ça c'est la carte du procès, hein. Généralement, elle tombe très souvent quand il y a quand il y a des problèmes, euh, quand les gens sont en instance de divorce, elle retombe souvent, par exemple, hein. Donc voilà la carte du procès. Mais je ne l'ai pas dit aussi, ça peut aussi signifier des signatures, parce qu'on se serre la main, donc ça représente peut-être plus un contrat que de signer un contrat en tant qu'employé, mais plus un contrat quand on est à son compte, voilà. Parce qu'on a le même intérêt, quoi. Alors donc, ici, ben maintenant, on va passer à la carte du despotisme, dans laquelle personne ne voulait qu'elle tombe, cette carte, hein, parce qu'elle nous parle de soumission, cette carte. Elle nous parle d'être de profil, elle nous parle de gauche, elle nous parle d'être pieds nus, d'être torse nu, on parle d'une dictature aussi, de tyrannie, d'agir en despote, de parents ou enfants des despotes aussi, bien sûr, hein, de chefs, despotes, de sadisme, de pouvoir absolu, d'être arbitraire, d'être oppressif, d'une autorité tyrannique ici. On parle des fruits du passé, de karma, de situations figées, d'attente, d'inertie, d'abnégation, euh, de, de positions inconfortables, de situations inconfortables, de situations nouées, de situations suspendues, de baisser la tête, de honte, de punition, de soumission, de dépendance, de passivité, de résignation, d'acceptation. Hein, toutes ces choses-là ressortent beaucoup avec cette carte et généralement quand je la sors, c'est vraiment généralement que les gens sont soumis, hein, vraiment. Ils doivent accepter, ils sont obligés d'accepter, voilà, une situation épineuse, quoi. De chasseurs, de garçons d'ascenseur aussi, bah oui, de sentinelles, de dévouement, de dépendance, des insectes, oh là là, de dépendance des instincts, excusez-moi, d'une jambe maigre, de jambes plutôt courtes, oh là là, de cuisses amaigries, de pieds atrophiés, de chevilles enflées, d'entorses, de boités, de polio, d'handicap, d'infirmité, de paralysie, d'une grosse chaîne, des menottes, d'arrestation, et oui, de prisonniers,
de haute sécurité. On a aussi l'idée d'être poings et mains liés, de manquer de liberté tout simplement, d'être dans le sacrifice, d'être dans la privation, de séquestration, de captivité. Voilà, quelqu'un ou une situation vous, vous emprisonne en quelque sorte. Hein. La soumission, ça peut être aussi ça. Hein. Donc voilà pour la carte du despotisme, qui n'est franchement, vraiment, mais franchement pas joyeuse du tout. Je n'aime pas quand elle sort généralement. Hein. On va maintenant passer donc à la carte des ennemis. La carte des ennemis, donc elle, pareil, hein, on a l'idée, on a toujours les mêmes idées hein, dans le courage, dans la rivalité, on a toujours, de toute façon, quoi qu'il en soit, la planète Mars, il y a pas mal de rivalité et d'agressivité, hein, je ne vais pas vous ressortir les premières énergies du début. On a ici l'idée d'être donc à la verticale, de langue fourchue, d'être vers le haut, de zozoter, d'être ou d'avoir un pire ennemi, d'être son propre ennemi, d'adversaire, de rival, encore une fois beaucoup de rivalité avec les cartes de Mars, de camp ennemi, de pays ennemi, de détester quelqu'un, de chercher à nuire, de s'opposer, d'être en guerre, d'aversion, d'état militaire, de bravoure toujours et de puissance bien sûr. Le mal peut l'emporter donc ici sur le bien. Attention, on parle de créatures froides ici, de morsures venimeuses, d'agression physique, d'agression morale, de perfidie, de langue de vipère, de jalousie, de méchanceté, de sifflet, de menacer, d'orgueil, de tentation, de séduction répugnante, de désir, de perte de virginité, d'agression sexuelle, de viol, bien sûr, de spirale. On parle aussi de cheveux bouclés ou frisés. On parle de l'Inde ou de l'Orient, par exemple, si on pouvait poser des questions par rapport au pays. On parle du phallus, de la montée de la libido, de la puberté. On parle également de notre côté obscur ici, de notre inconscient ennemi de notre conscient, de personnes mal intentionnées bien sûr aussi, d'erreurs médicales, du signe du scorpion, tiens, et du mois d'octobre et de novembre si on a envie de dater. Éventuellement, je pourrais faire une vidéo sur la datation de l'oracle de Béline si ça intéresse des personnes. N'hésitez surtout pas à l'écrire. Voilà, donc par exemple, dans l'amour, c'est la jalousie, des contrariétés, de la méchanceté. Voilà, bon. De toute façon, ça, je vais pas perdurer là-dessus parce que j'en serais capable et ça va durer 3 heures. Là, vous allez vraiment avoir les yeux qui vont se fermer tout seuls hein, au bout d'un moment. Alors, mais maintenant, on va faire la prochaine carte, donc qui est la carte des pourparlers ici. Alors pareil, hein, on a l'idée ici de rejoindre un groupe, puisque les pourparlers, c'est un effet de groupe également, de rejoindre donc un groupe, d'entamer des pourparlers, d'être en pourparlers, de reprendre des pourparlers, de négociation, de tractation, de discussion, de faux dialogue, attention, de discussion stérile aussi, de bavardage ou de bavarder et de cacter, hein, tout simplement, de conférences au sommet, d'écouter les arguments. On parle de désaccord aussi avec cette carte. Hein, il y a l'idée de la discussion, mais l'idée de la discussion qui vire au débat et peut-être plus. Donc un désaccord, de tenter de s'imposer, de défendre sa cause, de défendre ses intérêts, de disputes entre enfants, de chefs et ses subordonnés ici aussi, de réunions, de débats, de travail d'équipe, de rapports de force aussi, de recherche d'un accord, d'arriver en renfort aussi, de se mêler à une conversation ou à un débat, de besoin d'une intervention ou alors simplement une intervention, ou alors se faire entendre. On parle de coordonnateur ici. On parle d'aide, d'assistance, de médiation, d'arrivée d'un quatrième enfant. C'est fou, mais c'est assez clair et net. D'arrivée de quatrième enfant. Pas de troisième, pas de deuxième, pas de premier, de quatrième. C'est marrant. Donc d'arrivée de quatrième enfant, dont on parle de l'hiver avec cette carte. De cacophonie aussi,
On parle de musique bruyante, de rythme énergique, de trio, de quatuor aussi, de représentation théâtrale, euh, de la scène et de concert, voilà, ce genre de choses. Donc voilà pour la carte des pourparlers qui me semble tout à fait un peu spéciale par rapport aux autres, je trouve. Donc voilà pour la carte des pourparlers. Alors maintenant on va passer à la carte suivante et c'est la carte du feu. J'espère d'ailleurs que mon son n'est pas trop bas parce que beaucoup de personnes se sont plaints de mon son. Je sais pas pourquoi mon son était faible. J'ai pas su. Moi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais dites-moi si le son est bon. Donc alors on va passer maintenant donc, à l'avant-dernière carte qui est la carte du feu. Alors ici, bien pareil, on a toujours cette action, ce sport, ce courage, etc., cette énergie destructrice ou constructive. On a également ici un affrontement, un feu sacré, on parle de flambeau, de torche, on parle de mettre le feu aux poudres, de jouer avec le feu, de cracher du feu, de conviction, de jeter de l'huile sur le feu, de super forme, de coin du feu, de la Saint-Jean, de l'été, de feu de camp, de scoutisme aussi. On parle aussi d'un coup de feu, de grande activité, d'une forge, de ravagé, de fumeur, de fumée, hein, de piment, de passion, être passionné, avoir un certain enthousiasme aussi. On parle de quelqu'un d'irréfléchi ou faire une chose de façon irréfléchie, d'un tempérament de feu. C'est bien aussi pour connaître la personnalité d'une future personne aussi ou d'une personne qu'on vient de connaître et on aimerait savoir ce qu'elle cache. Parce que les masques ne tombent pas tout de suite, hein, généralement. On parle de forte chaleur aussi, d'incendie ou de pyromane, d'incendiaire ici, d'ardeur, d'exaltation, de fougue, de vivacité, des Jeux olympiques, de cycle de 4 ans, les villes de la ville des JO, le pays des JO, d'entraînement, d'enthousiasme, de communicatif, excusez-moi, d'enthousiasme communicatif, d'un esprit sportif aussi, de discorde, de révolte, de combat de coq, bien sûr, comme on le voit sur la carte, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette carte? Donc de combat de coq, de parier aussi, de Paris, hein, Paris, la ville, euh, de, euh, de lutter pour la vie, de sport de combat, de compétition, de tournois, d'émulation, de partis majoritaires et l'opposition aussi, hein, bien sûr, des idéaux distincts, une opinion différente, très différente, des rapports de force, donc par conséquent, des discussions conflictuelles de domination et pouvoir, le fait d'imposer ses idées aussi, de faire face aux conflits, de militer, de militants, et bien sûr, on parle du signe du bélier. Il est tellement bien réputé ce bélier, dis donc, toujours dans un esprit vif. Après, voilà, moi je suis bélier, oui, c'est vrai que j'agis assez rapidement, je prends beaucoup d'initiatives, je me reconnais vraiment beaucoup dans le bélier. Après, je réfléchis après, des fois, oui, c'est vrai que ma vie c'était un peu comme ça. Bon, voilà, c'est vrai quand même que faut pas déconner, c'est un petit peu vrai quand même. C'est le portrait du bélier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire le portrait des béliers de tous les signes, un par un, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, on va terminer donc la présentation avec la dernière carte des cartes sous l'influence de la planète Mars. Et ici, on finit avec l'accident. Alors, l'accident, la carte de l'accident. Alors, elle parle de briser quelque chose, d'un accident heureux, ou alors un accident malheureux, d'un hasard, de carambolage, de crash, d'événements fortuits, d'imprévisibilité, de calamité, de contretemps, de coups durs aussi,
d'ennui, de malheur, bien sûr, de revers, de choc, de chute, de collision, d'explosion, d'une lumière vive, d'un flash, d'un photographe, de paparazzi, de la rapidité ici de l'éclair, d'électricien, bien sûr, ici pour les métiers, de la fin de situation stagnante, ou alors la fin d'une situation étouffante, d'une atmosphère dégagée, d'un orage moral aussi, de rupture de cycle, de rupture de vie, de grossesse non désirée, d'avortement, de fausse couche, de fin d'une lignée, fin d'une descendance aussi, de stérilité accidentelle, de perte accidentelle d'une mère, de perte de la féminité, d'une transsexuelle, de foudre, de décapité, de paranoïa, d'orgueil démesuré, de mégalomanie, de folie des grandeurs, de villes détruites, euh, euh, on parle aussi je ne sais plus comment ce qu'on appelle ça après les attentats. Ça porte 3 lettres, je ne sais plus si c'est un N, un Y, C, je ne sais plus comment c'est. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est autour des attentats qui se fait après les attentats, de terrorisme, d'explosifs, d'artificiers, de jouissance accrue, d'éjaculation, super, de sexualité donc active, d'actes sexuels, de coups de foudre, de surprise et de chamboulement. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette carte-ci. De toute façon, de toutes les cartes de cet oracle, quoi qu'il en soit, hein, les planètes mélangées, l'accident est celui qui s'avère être le plus brutal, quoi qu'il en soit. Ici, à une question, par exemple, donnée ici ou posée à votre tirage, on est ici dominé par un grand nombre de cartes sous l'influence de planètes, je vous l'ai déjà dit, mais cette carte, elle annonce donc la série d'oracles associés donc à Jupiter. La foudre est donc ici en effet généralement considérée comme un attribut du dieu romain Jupiter, Zeus pour les Grecs bien sûr. Donc ça c'était donc la dernière carte pour l'oracle de Béline pour les cartes sous l'influence planétaire de Mars. La prochaine fois, ce sera sous la planète de Saturne. Donc, j'essaierai de la faire assez rapidement parce que je suis pas trop rapide pour ça. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, hein. J'aimerais bien faire ça tout le temps, mais je sais pas non plus. Je suis toujours prise de partout. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Donc je rappelle pour ceux qui sont intéressés par cet oracle, c'est l'oracle de Béline, le Lusitane. Bien sûr, je rappelle aux personnes qui viennent de me découvrir que vous pouvez toujours consulter, regarder ce que je fais. Et je consulte également en privé sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Vous pouvez me joindre d'ailleurs en dessous de toutes mes vidéos si vous regardez. Et je vous répondrai par mail, vous tombez sur mon site d'ailleurs. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.